déjà, je pense que la première chose à mentionner, c'est que la plupart des signatures du label, ou quasiment à mon avis 90% des groupes qui sont signés chez Talitre à l'heure actuelle, ce sont des groupes vers lesquels je suis allé. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment la démarche de me dire je vais chercher des groupes, soit par le réseau internet, parce qu'on peut découvrir sur les blogs américains, ou via des revues de presse, un certain nombre d'artistes et les écouter. Maintenant, c'est très facile avec SoundCloud, avec d'autres plateformes de streaming de découvrir des groupes. Donc il y a vraiment cet outil internet qui est un outil fabuleux pour découvrir des groupes à travers le monde, pour les démarcher ultérieurement, pour leur proposer éventuellement une collaboration, soit en France, plus d'autres territoires. Donc ça a été vraiment, quoi qu'on en dise, en fait, une façon pour moi de développer le label relativement rapidement. Voilà, on peut critiquer Internet parce qu'effectivement, ça engendre beaucoup de problématiques au sein de l'industrie musicale. Mais Internet permet pour un label comme le mien de se développer relativement rapidement et de pouvoir découvrir et contacter un certain nombre de groupes à travers le monde. Ça, c'est vraiment le premier outil. Après, on travaille aussi beaucoup avec Internet pour développer des réseaux, c'est-à-dire que je suis en contact avec un certain nombre de labels nord-américains ou anglais qui m'ont fait découvrir des groupes, qui m'ont orienté de fil en aiguille vers d'autres labels américains et vers d'autres groupes. Ça, c'est vraiment le premier point. Après, le second, c'est vraiment la découverte des groupes sur scène. Ça, c'est vraiment fondamental. Je pense notamment aux quelques dernières signatures que j'ai faites. Il y a notamment Evert and the Two Dragons que j'avais découvert lors d'un festival en Finlande parce que j'avais été invité par Rubik, un groupe finlandais avec lequel je collabore. C'était un échange entre la scène finlandaise et les pays baltes. Et dans ce cadre, Evert and the Two Dragons avait joué lors de ce festival. Donc c'est vraiment cette découverte scénique qui m'a donné envie de les signer. Suite à cette signature, Evert and the Two Dragons m'a invité à Tallinn, toujours pour une semaine de conférences et de concerts de groupes émergents. Et lors de cette semaine de festival, il y avait Motorama qui jouait, et donc, de la même façon, j'ai découvert Motorama parce qu'ils ont fait un showcase dans une petite galerie d'architecture l'après-midi. Donc c'est vraiment cette exposition scénique qui, à mon sens, peut permettre à un certain nombre de groupes d'avoir une vraie exposition et peut-être d'être découvert par une maison de disques, par un producteur, par un manager. Ce qui est fondamental aussi pour moi quand je signe un groupe, c'est de me dire, je signe le groupe avant tout parce que c'est un coup de cœur, avant tout parce que j'ai envie de porter le projet et que j'ai envie de le défendre. Quand je décide de signer un artiste ou un groupe pour sortir leur album, je pense pas forcément, dans un premier temps, aux retombées commerciales. C'est-à-dire que je pense pas forcément au fait que dans un album donné, il puisse y avoir un ou deux singles potentiels qui puissent passer sur France Inter, sur d'autres radios peut-être plus commerciales. Mon premier critère, c'est vraiment de me dire, est-ce que cet album-là et ce groupe-là, j'ai véritablement envie de le défendre et véritablement envie de porter le projet. Parce que je pense que c'est fondamental que les maisons de disques indépendantes puissent conserver leur état d'esprit et leur philosophie première, qui est de défendre des groupes émergents et de porter des projets quasiment depuis la chambre jusqu'à la commercialisation de l'objet, en fait, quoi. Donc c'est vraiment ce critère-là qui est fondamental. Peut-être plus encore, d'ailleurs, l'enregistrement que la scène. Bien souvent, ces groupes sont encore un peu jeunes sur scène. Et j'ai toujours le sentiment que la scène peut s'améliorer alors que la musique peut pas vraiment se transformer. Donc le premier critère, c'est vraiment l'enregistrement.